Fabrique TV, toujours en mode conférence sur cette thématique de la révolution des services dans notre société et ses enjeux. Après Benoît Méronin et après Christine Giraudon, nous ont rejoint Isabelle Rueff, la présidente de l'ARA et directrice de l'OPAC 38. Bonjour, merci d'être avec nous, de nouveau avec nous, Isabelle. Et puis Cédric Van-Sivandel, qui est directeur d'Est Métropole Habitat. Vous avez écouté les propos de Christine et de Benoît. Vous allez nous donner votre sentiment et nous dire comment tout cela peut concerner le logement social. Dans un premier temps, Isabelle, Cédric, quelle a été l'idée forte, le mot fort que vous avez retenu là, sur ce que vous venez d'entendre? De toute façon, la notion de service, parce qu'elle est au cœur de notre métier. Et une fois qu'on a évoqué la notion de service, la notion de client, et je répète en tant que ça qualifie une relation qu'on a avec l'habitant. Et donc, le fait qu'on lui doive quelque chose et donc du coup d'analyser bien ce besoin. Enfin, moi, ça me parle beaucoup puisqu'on a engagé au niveau de l'Union sociale pour l'habitat un projet stratégique qui s'appelle Cap HLM. On vient d'avoir le retour d'une enquête TNS-Sofres et qui nous dit que malgré tous les efforts qu'on a fait depuis 10 ans sur ce service de base, propreté des parties communes, ordures ménagères, on continue à avoir une mauvaise image dans l'opinion publique. Et quand on interroge les habitants de nos quartiers, les habitants de nos résidences sur cette insatisfaction, ils la renvoient à deux expériences. La première, c'est celle des attributions, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quelque part, on est déjà fâché à la base avec nos clients quand ils arrivent dans nos logements, parce que la procédure d'attribution a été compliquée. Et puis le deuxième élément de reproche qui nous est fait, c'est la nature de la relation qu'on a avec eux. Et quand j'entendais Benoît tout à l'heure parler de fluidité, de réassurance, de lien, de coproduction, d'expérience sensible, et ben globalement, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est là-dessus qu'ils nous attendent. Le service de base, heureusement qu'on l'a développé, parce que sinon on serait aujourd'hui mis au banc de la place publique, mais ce n'est pas suffisant. Au-delà du service de base, il faut qu'on propose une expérience différente, et cette expérience, elle passe par tout ce que vous nous avez présenté tous les deux cet après-midi. Quelle incidence, Cédric, sur la culture service des organismes? Là aussi, c'est important, la culture service. Je pense que si on garde nos structures organisationnelles telles qu'elles le sont, on n'arrivera pas à concilier à la fois l'exigence du service de base et l'exigence d'une expérience client réussie. Ça veut dire qu'il faut libérer des initiatives au plus près du terrain et qu'il faut modifier nos chaînes et nos process de décision. Si on continue à être dans des logiques pyramidales qui sont normales dans des boîtes qui ont pendant très longtemps fait leur valeur ajoutée sur la qualité de la production de logements, c'est pas aberrant qu'on ait eu ce parcours-là dans nos organisations, mais si on veut répondre à ce défi de la question de l'expérience client, il faut modifier profondément nos organisations et nos process managériales. Et il faut faire comme on est en train de le faire ici, accepter de libérer les initiatives, les énergies. On ne sait pas bien ce qui va sortir de cette journée, c'est un petit pari, parce qu'on échangeait tout à l'heure avant tous les deux, c'est pas une boîte là qui réfléchit, c'est 80 qui ont envoyé des représentants pour réfléchir entre eux. C'est risqué quand même, pour les dirigeants qui laissent leurs équipes participer à ce type d'événement. Et ben moi je pense que c'est le début de la modification de ces pratiques managériales et de la libération des énergies pour répondre à l'enjeu d'une culture service client. L'avis de Benoît Méronin sur ce que vient de dire Cédric. Non, mais je partage complètement. Il y a un thème aujourd'hui qui est en vogue, mais qui est un vrai sujet, qui est celui de la libération. Cédric l'a évoqué. Je pense que beaucoup d'organisations, y compris dans des mondes qui paraissaient un petit peu figés, j'ai spontanément en tête une entreprise que je trouve remarquable aujourd'hui, qui est la Maïf, en fait, dans le monde de la mutuelle, qui est en train de se libérer et justement de mettre un sacré bazar en interne dans la capacité à remettre en cause et à travailler complètement différemment. Ça nécessite, Cédric l'a dit, effectivement un vrai courage de la part des dirigeants, de la part des managers de ces entreprises-là, une sacrée prise de confiance. D'abord de la confiance en eux-mêmes et de la confiance dans leurs équipes et une confiance collective finalement à se remettre en cause sans déborder complètement, parce qu'il faut que le service de base continue à être effectivement opéré. Il faut pouvoir accueillir des voitures, continuer à accueillir et à héberger effectivement des habitants. Donc voilà, Cédric le disait, le plus difficile, c'est cet équilibre. Continuer à opérer le service de base, et Dieu sait que c'est difficile, et en même temps, commencer à libérer les énergies, à laisser prendre des initiatives, à sortir un petit peu des processus et des règles établies. Et là, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de métiers aujourd'hui qui ont engagé ce processus-là. On a entendu Cédric, Isabelle, on a entendu les exemples et les propos de nos experts. Vous, quelle est votre vision du futur de cette révolution du service en direction du demandeur de logement comme du locataire, d'ailleurs? Votre vision? Ma vision, d'abord, elle dit qu'on n'a pas oublié le service de base. Enfin, on est bien d'accord. On est d'accord. On l'a pas du tout oublié, il ne suffit pas. Premier élément. Deuxième élément, ce qui est attendu, en tout cas ce qu'on identifie dans l'attente aujourd'hui de nos clients locataires, c'est que
avec ce service de base, ils veulent un produit qui s'adapte aux différents temps de leur vie, AG, séparation, recomposition, etc. Et ils attendent des services complémentaires qui ne sont pas forcément pour caricaturer les bonbons ou le chocolat, qui sont des choses qui vont leur faciliter la vie. Et la réflexion qu'on a au niveau du logement social dans ce développement des nouveaux services, elle est en train de prendre à peu près 3 directions. Une sur la question du pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a des nouveaux services qui vont améliorer le pouvoir d'achat des ménages qu'on loge? Et pour nous, il y a même une dimension économique, c'est-à-dire qu'avec la raréfaction de l'argent disponible par les ménages pour payer le loyer, il faut qu'on leur redonne du pouvoir d'achat. Des achats groupés ou des choses comme ça. Deuxième axe de services qu'ils attendent, c'est tous les services qui vont lutter contre l'isolement et la fragilisation des situations individuelles. On est confronté à une population qui est très fortement touchée par ça, soit par le vieillissement, soit par les séparations qu'il faut qu'on n'a plus de réseaux sociaux. Donc c'est un deuxième axe aujourd'hui qui est recherché en termes de développement de nouveaux services par les bailleurs sociaux. Et le troisième, c'est tout ce qui va développer les dynamiques collectives et la mise en capacité de nos habitants à prendre le pouvoir sur les territoires. En tout cas, à prendre un certain pouvoir sur les territoires. Moi, si vous me demandez mon point de vue, ce sont les 3 registres de services. Alors, ça paraît un peu conceptuel comme ça, mais ça permet d'avoir une grille de lecture sur les services qu'on développe. S'ils répondent aux 3, moi, en tant que DG, je dis on y va à fond. Oui. Si c'est 2 sur 3, on réfléchit. Si c'est 1, on fait une expérience. Mais voilà, ça, c'est la trame de lecture qu'on a aujourd'hui sur ces nouveaux services qui vont venir compléter l'expérience client de nos locataires avec le service de base et le produit, le logement. Isabelle Rueff, pour compléter ces propos. Pour compléter, je dirais que la principale révolution, justement, qui est apportée par la notion de service, c'est celle qui nous fait passer de la notion de locataire à celle de client. En fait, et derrière cette notion de client, et s'il fallait privilégier là aussi un des aspects de ce qui est attendu et de là où on nous attend sur le service, au-delà du service de base, c'est qu'on était peut-être dans une logique où on se disait, bon, il a un logement, il devrait être bien content de l'avoir. Voilà, et que maintenant tout ça ne fonctionne plus, ça n'est pas suffisant d'avoir le logement, même si c'est. Mais on n'en est plus là, j'espère. Voilà, non, on n'en est plus là, mais malgré tout, on a en permanence à le rappeler. Et je dirais que le principal désir qu'on a à satisfaire, et j'emploie volontairement le mot de désir, justement, c'est le désir des gens de reprendre la maîtrise et d'être acteurs. Benoît Meyronat, en guise de conclusion, finalement, tout cela rejoint vos propos initiaux, les fameuses 6 attentes du consommateur. Oui, je pense que Cédric a évoqué la fragilisation et l'isolement et ce besoin de lien. Et Isabelle vient d'évoquer effectivement, Cédric a parlé de pouvoir, vous avez parlé de maîtriser le cours de leur vie. Je pense que c'est deux besoins fondamentaux qui nous renvoient à la dimension de l'homme, tout simplement. Donc, si on a ça en tête, je pense qu'on progresse. Parce que peut-être ce qu'on n'a pas dit ou suffisamment dit jusqu'à présent, c'est quelle est la vision, encore une fois, du métier et de la vocation de ce métier que portent les dirigeants et qu'ils portent collectivement. C'est-à-dire, et Christine, quand tu évoquais tout à l'heure finalement le fait de dire mais renseigner un touriste, ça fait partie de ton métier, ça ne se décrète pas. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut porter le sens de ça. C'est-à-dire, c'est quoi le sens de ton métier et dans quelle mesure renseigner finalement un touriste, ça contribue à ton métier, à l'enrichir, à le valoriser. C'est un accompagnement. Et de la même façon, dans le logement social, j'imagine que accompagner les équipes pour leur dire mais finalement le logement et l'attribution du logement c'est que le début de l'histoire. Ce qui va compter maintenant c'est comment on est acteur effectivement de cette redistribution des cartes, comment effectivement dans cette logique de dominant-dominé qu'on veut casser, on va leur redonner du pouvoir et le sens réellement des moyens pour maîtriser le cours de leur vie. C'est ça qui est fondamental, c'est ça qui donne du sens au métier que je fais au quotidien et c'est ça qui élève les hommes aussi collectivement et qui va élever les collaborateurs. Christine Giraudon, votre conclusion avant de laisser conclure Cédric également. Je ne vais pas rebondir ou rajouter sur ce que chacun dit. Je le partage. Effectivement, tu évoquais tout à l'heure la question du modèle économique qui est important. Quand on intervient quelque part, il y a un modèle économique. Moi, ce que je trouve intéressant, peut-être, c'est de vous proposer une ouverture en guise de conclusion. Allez-y. C'est dans tous ces services qu'attendent nos clients de manière générale, peut-être l'idée qu'on ne fera plus tout seul ces services. On n'est pas obligatoirement, en tant qu'entreprise, autoproducteur du service complémentaire qu'on va délivrer et que la notion de j'identifie des besoins et je vais chercher des partenariats, des collaborations, m'appuyer sur d'autres. Ou ne serait-ce que vos témoignages ici, vous les extérieurs. Oui, mais je pense que même dans la production du service, parfois, nous les premiers, on a du service de lavage de voitures, c'est pas nos agents qui lavent les voitures, c'est une société qui vient le faire. Mais produire le service, c'est peut-être aussi s'appuyer sur le fait qu'on peut le faire remplir par d'autres. Ce n'est pas obligatoirement à l'entreprise de le porter. Et peut-être que ça, c'est une idée qui peut permettre de libérer à nouveau des énergies. Un mot pour conclure, Cédric.
Je reprends Benoît, il faut retrouver du plaisir dans cette interaction de service. Isabelle Rueff. Puisque Cédric a parlé de plaisir, moi je vais parler de désir. Je vais reprendre le mot. Véronique Jeannot, Et donc, Laurent c'est Voulzy. créer le Voilà. plaisir. Merci beaucoup pour ces témoignages.